Le psaume 95 te donne ce modèle qui te permet de rentrer dans la louange chaque jour. En tout cas, à chaque fois que tu en as envie. Alors lisons le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges et faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu et il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aussi vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Je crois qu'il n'y a rien de plus important que de rentrer avec allégresse dans sa présence, avec tout notre cœur. Il le demande avec des cris de joie vers le rocher de notre salut. Et je pense que Dieu n'accepterait pas une louange, une adoration, une célébration qui ne vient pas de tout notre cœur. En mettant de côté tous nos soucis, en mettant de côté tout ce qui vient brouiller, tout ce qui vient parasiter cette louange-là et notre capacité à pouvoir l'aimer de tout notre cœur avec sincérité. Le psaume 95 nous demande vraiment une louange qui peut-être aujourd'hui choquerait beaucoup parce qu'il nous parle de célébration, de louange exubérante, exagérée, de réjouissance visible. C'est-à-dire que tu devrais sauter de joie, tu devrais crier, tu devrais faire du bruit, tu devrais te réjouir dans le Dieu de ton salut parce qu'il est un Dieu qui est grand et qu'il est au-dessus de tous ces dieux de ce monde. Oui, il a tenu dans sa main les profondeurs de la terre. Alors acclame-le chaque jour, célèbre-le chaque jour pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Rentre dans ses portes avec des actions de grâce en levant tes mains, en ne regardant ni ton voisin à gauche et à droite, en ne regardant ni ton voisin devant et derrière lorsque tu vas dans le sanctuaire, mais bien au contraire, en ayant les yeux fixés sur lui et en te disant « Je ne serai pas venu ce matin pour rien, je vais tout lui donner ». Je ne vais pas retenir ce que mon cœur a envie d'exprimer à cause du jugement, à cause de ce que les gens pourraient penser. Mais bien au contraire, lâche-toi. Parce que en réalité, c'est ça ce chemin resserré. C'est le chemin d'accès. C'est le chemin par lequel tu dois rentrer pour donner une louange agréable qui fait plaisir au cœur de Dieu. Le fait d'avoir reçu ton salut, le fait de devenir enfant de Dieu, devenir sa propriété, devrait te permettre de pouvoir passer cette porte de la louange. Mais cette société, avec tous ses problèmes, son lot de problèmes, son lot de soucis, son lot d'occupations, vient brouiller tout ça et t'empêche très souvent dans l'église de pouvoir t'exprimer comme Dieu veut que tu t'exprimes. Mais nous devrions déjà exprimer sur terre ce que nous avons envie d'exprimer lorsque nous venons le dimanche à l'église et ne pas attendre d'être au ciel parce que Dieu ne t'attend pas au ciel pour l'instant. Il t'a mis sur la terre, il t'a donné cette terre comme cadeau. C'est toi qui es propriétaire, c'est toi qui es censé dominer, c'est toi qui as reçu l'autorité légale de Dieu sur cette terre. Donc c'est toi le premier, toi la première qui devrait célébrer, te réjouir dans le Dieu de ton salut pour tout ce qu'il a créé pour toi. Et d'ailleurs, le psaume 95 de 3 à 5 te donne les raisons pour lesquelles tu peux louer Dieu. Il est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, il tient sa main dans les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Et donc tout ce qu'il a formé pour toi, tout ce qu'il a créé pour toi, t'appartient. Réjouis-toi. Partout où tu vas sur ce monde, dans ce monde, tu es propriétaire, tu n'es pas un étranger, tu n'es pas une étrangère. Ça a été créé pour toi.
On est devenu finalement témoin de sa grande sagesse et de la grandeur du Créateur. Et puis après avoir célébré, finalement, on a une invitation à se prosterner, à rentrer dans l'adoration, à s'humilier, à fléchir nos genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Et donc, on doit passer de cette célébration, de cette réjouissance, de cette reconnaissance du Dieu de notre salut, à cette adoration devant lui, à ce caractère où vraiment Dieu veut qu'on puisse s'humilier devant sa présence. Parce qu'il est notre Dieu tout simplement et que nous sommes son peuple, son pâturage, le troupeau de son pâturage, que sa main conduit, que sa main dirige. Est-ce que vous avez vu qu'il parle de lui, qu'il ne parle de personne d'autre? C'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous dirige. De plus près, si on y regarde bien, c'est une des raisons de pouvoir finalement l'adorer et de faire de lui le Dieu qu'il est, de le mettre à la bonne place, parce qu'il est le seul être dans l'univers digne de ton adoration. Oui, tu sais, tu peux aimer écouter des chanteurs chrétiens, apprécier ce qu'ils ont composé, ce qu'ils ont chanté, et puis chanter, et voilà, et apprendre leurs chansons, etc. Mais à la finale, la seule personne que tu dois adorer sur cette terre, c'est Dieu. Tu ne peux pas adorer des hommes et des femmes. L'adoration, c'est vraiment cette relation distincte qui te sépare de l'homme, qui sépare Dieu de l'homme, que nous avons avec Dieu en tant que Dieu. Voilà. Et tu dois faire de toute façon attention à qui tu adores. La Bible te dit que tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi. Et effectivement, nous devons faire attention à la manière dont nous mettons les hommes dans notre vie, parce que le seul qui mérite l'adoration, l'honneur, c'est Dieu, premièrement. Parce que ce que tu vas adorer va prendre de l'ampleur dans ta vie. Il suffit de voir des gens qui sont fans de certains chanteurs. À force d'adorer cette personne, elle va prendre de l'ampleur dans ta vie. Alors si tu adores Dieu comme il se doit et que tu n'oublies pas que les hommes restent des hommes dans lesquels le souffle de vie peut être retiré par Dieu, déjà tu rétablis la vérité dans ta vie. Plus tu vas adorer Dieu finalement et plus tu vas pouvoir lui ressembler. Il va se manifester en toi pour pouvoir te changer, avoir un impact dans ta vie et faire en sorte que tu y ressembles jour après jour. Le psaume 95, 8 ne se termine pas comme on espère. Il y a un avertissement dans ce psaume. Et ça dit « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'eus ces traces en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » On comprend très bien que là, il y a deux options. Soit de rentrer dans son repos, soit de ne pas y rentrer. Soit de rentrer dans la véritable adoration, soit de ne pas y rentrer. Dans l'encouragement de sa demande à venir vers lui pour le louer, avec allégresse, il y a aussi cette demande d'obéissance. Faites-le parce que finalement, c'est pour votre bien. Vous allez pouvoir entrer dans le repos. Et si vous ne le faites pas comme vos pères, vous ne trouverez jamais le repos. C'est une demande qui paraît simple comme ça et qui nous demande finalement juste de nous réjouir et de le louer ou de l'adorer. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que les gens sont éloignés de Dieu et même parfois malheureusement dans les églises nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes éloignés de cet ordre de rentrer avec allégresse dans sa présence, dans ses parvis et de nous réjouir. Réjouissons-nous réellement lorsque nous mettons les pieds dans une église? Sommes-nous réellement dans sa présence? Avons-nous compris que Dieu est le Créateur et que tout ce qui est autour de nous, c'est la grandeur de qui il est? En tout cas, il a dressé une liste, on le comprend bien dans ce psaume, de bénédictions qui découlent de rentrer dans son repos. Et la malédiction qui va découler de la désobéissance à ne pas rentrer
dans ce repos. Ça veut dire qu'au-delà de lire ta Bible, tu dois te mettre en action aussi. Tu dois avoir l'attitude qui correspond à ce que tu reçois dans la Bible. Et en Jean 10, 27, et je vais terminer là, il est dit que mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Vous avez remarqué que Jésus dans la Bible ne dit pas à ses brebis qu'elles doivent lire la Bible ou aller à l'église, ou s'habiller d'une certaine manière. Mais il dit à ses brebis, entends ma voix, entendez ma voix. Je pense qu'on ne peut pas suivre Jésus si on n'entend pas sa voix. Et tu peux aller à l'église tous les dimanches, tu peux aller à l'église 3 fois par jour, ou 3 fois dans la semaine. C'est pas ça qui fait que tu entends sa voix. C'est une bonne chose de lire la Bible, mais il est encore plus honorable et plus important d'entendre la voix du Seigneur. Je crois que l'adoration, c'est la manière vraiment adéquate d'entrer dans cette attitude et dans cette relation dans laquelle on peut réellement entendre la voix du Seigneur. En faisant toutes ces actions, on rentre dans son repos. Je pense que l'adoration, c'est vraiment le moyen et peut-être la réponse aux maux de ce monde de se reposer en Dieu. Seuls ceux qui finalement vont vraiment adorer vont pouvoir jouir totalement du repos en Christ. Comment enlever toute inquiétude, comment enlever toute anxiété, comment enlever toute peur, comment enlever tout questionnement, c'est de rentrer dans le repos par la célébration, l'adoration et la louange à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le repos à notre époque, il se fait très rare chez les gens. Je rencontre trop de gens qui sont dans l'anxiété, qui sont dans la peur, qui sont dans la crainte. Et en Europe, encore plus que jamais aujourd'hui, en 2024. Et on va finir finalement avec Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.